Bonjour tout le monde, je suis désolé, ce n'est pas mon anniversaire, mais c'est peut-être le vôtre, donc je vous propose aujourd'hui de voir comment modéliser un gâteau avec les bougies qui vont avec. On va modéliser tout ça dans le style clé, c'est-à-dire que c'est du low poly mais un peu lissé. J'aime beaucoup ce style et il est très réputé, du coup je me suis dit, bah allez, faisons ça dans ce style-là. Bon, ne perdons pas plus de temps et allons tout de suite sur Blender modéliser notre gâteau. Alors, pour modéliser notre gâteau, on va pas partir du cube, donc on va pouvoir le supprimer. Pour le supprimer, on sélectionne notre objet, on appuie sur X et on appuie sur Delete. Ensuite, on va faire Shift A pour ajouter la fenêtre Add, ou sinon vous avez la fenêtre Add juste ici, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va sélectionner Mesh et on va prendre le cylindre. Maintenant qu'on a notre cylindre, on va pouvoir le réduire. Donc pour ça, on passe en Edit Mode. Alors le raccourci clavier pour passer en Edit Mode, c'est Tab, mais si vous voulez, vous pouvez cliquer ici et vous avez l'option Edit Mode. Une fois qu'on est passé en Edit Mode, on peut donc sélectionner les différents sommets, les différentes arêtes et les différentes faces de notre objet. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre la face du dessous. Donc on appuie ici pour sélectionner les faces, ou sinon nous avons le raccourci clavier 3 au-dessus de AZERTY. On appuie ensuite sur la face qu'on veut sélectionner et ensuite on va pouvoir faire GZ pour déplacer notre face sur l'axe Z. Et ensuite j'appuie sur le 1 du pavé numérique qui va nous permettre de mettre notre face au niveau de notre 3D cursor. Ensuite j'appuie sur Entrée pour valider ma transformation et voilà. Je vais faire pareil pour la face du dessus, j'appuie sur G et Z après l'avoir sélectionné et je vais légèrement la réduire. Là ça me paraît plutôt bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un modifieur subdivision surface. Le subdivision surface, c'est un modifieur qui nous permet de rajouter des faces à notre mèche tout en le lissant. Ça rajoute les objets beaucoup plus ronds et plus beaux visuellement et c'est ce qu'on va utiliser pour notre modélisation. Donc pour ajouter un modifieur, on va aller dans la clé à molette juste ici dans la fenêtre des propriétés. On va aller dans Add modifier et ensuite on va sélectionner le subdivision surface. Là vous voyez que ça fait quelque chose de bizarre et c'est normal. En fait on n'a pas assez d'éléments, donc de segments, de faces, etc. pour que le logiciel garde en fait notre forme de cylindre de base. Quand on passe en Edit Mode, on voit que notre cylindre c'est juste une face au-dessus, une face en dessous et plein de faces sur les côtés. Donc lui quand il veut lisser tout ça, eh bien il lisse à partir du centre de nos faces. Donc on voit qu'il prend à partir du haut ici. Et ensuite il lisse par rapport au milieu de nos faces sur le côté aussi. Ce qui donne ce côté un peu frisbee quoi. Donc pour régler ce problème, on a juste besoin de lui rajouter des segments. Donc pour ça, on passe en Edit Mode si vous n'y êtes pas. On fait CTRL R pour Loop Cut, c'est-à-dire rajouter des segments à notre objet. Et on va sélectionner un des segments qui rallie la face du haut à la face du bas. On va faire un coup de molette vers le haut pour pouvoir rajouter plusieurs segments. Vous voyez qu'on peut en rajouter vraiment beaucoup. Mais nous, deux, ça va être suffisant. Donc une fois que j'en ai deux, je fais clic gauche pour dire que j'en veux bien deux. Et ensuite, je fais clic droit pour centrer mes segments au milieu. Tout en les gardant sélectionnés, j'appuie sur S et Z pour les bouger que sur l'axe Z et ensuite on a juste besoin d'étirer un peu tout ça. Hop là, là on retrouve un peu plus notre forme sphérique et je vais faire pareil pour la face du dessus et du dessous. Je vais sélectionner les deux faces, donc pareil on sélectionne les faces juste ici et j'appuie sur I pour insérer une face à l'intérieur de nos faces et là on va pouvoir du coup intégrer des faces dans notre cylindre. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Je vais même pouvoir redescendre du coup ces segments là. Donc pour resélectionner le loop cut qu'on a fait, on appuie sur Alt et on clique sur le loop cut qu'on a créé. Et ça nous permet de sélectionner en un clic tout le loop cut. Ensuite, je peux faire pareil pour l'autre du dessous, sauf qu'il faut que je maintienne la touche Shift d'activer. Sinon, comme vous avez pu le voir, ça désélectionne la première sélection. Donc je fais Shift, Alt, clic et voilà. Ensuite, je vais refaire S et Z et là, je vais lui rendre un peu plus rond, un bord un peu plus arrondi. En haut, je peux faire pareil. Je peux appuyer sur Alt et sélectionner le loop cut qu'on a créé, même si c'était une insertion de face, c'est un loop cut aussi. Et je peux faire pareil en maintenant Shift vers le bas pour garder une symétrie. Et ensuite, je scale tout sauf sur l'axe Z. Donc pour ça, S, Shift et Z. Voilà, comme ça me paraît pas trop mal. Et maintenant, je vais faire clic droit et Shade Smooth. Ok, nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un glaçage dessus. Pour ça, je vais retourner en Edit Mode. Je vais sélectionner la face au centre de notre cylindre. Et je fais CTRL et plus pour sélectionner tout ce qui touche à l'élément que j'ai déjà sélectionné. Hop, donc on va faire ça 2-3 fois. 3, ça me paraît plutôt bien. Ensuite, je fais Shift D pour dupliquer ce que j'ai sélectionné et je fais clic droit pour le recentrer à sa position initiale. C'est-à-dire que là, on a dupliqué nos faces et on les a positionnées exactement au même endroit. Ensuite, je fais P pour séparer tout ce que j'ai sélectionné. Donc, je fais sélection et voilà, maintenant, j'ai deux éléments. Un pour le bas du gâteau et l'autre pour le glaçage au-dessus. Ok, ça me paraît plutôt bien. Donc maintenant, pour vraiment faire
faire le côté dégoulinant du glaçage, je vais passer en Edit Mode. Pour sélectionner les arêtes, j'appuie sur le 2 au-dessus de AZERTY, ou sinon j'ai le bouton juste ici. Je sélectionne ensuite une arête vers le bas de mon glaçage et j'appuie sur G et Z pour le descendre vers le bas. Je vais faire cette manipulation pour plusieurs arêtes et je vais varier la hauteur selon la quantité de glaçage que je veux. Vous pouvez faire 1 sur 2, vous pouvez en sélectionner 2, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et là on voit bien en fait l'application de subdivision surface qui permet de lisser nos éléments au lieu d'avoir des choses carrées comme on a sur notre objet initial. On voit que c'est beaucoup plus lissé. Vous pouvez faire pareil avec des arêtes si vous voulez, c'est pas hyper dérangeant. Et là ça me paraît plutôt bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre modifier qui est le Solidify. En fait il va nous permettre de rajouter de l'épaisseur à notre mèche. Donc pour ça on retourne dans la fenêtre des propriétés, la clé à molette, Add Modifier, et là on a le Solidify juste ici. Hop. Et ensuite on va pouvoir lui rajouter un peu d'épaisseur, voilà, pour qu'il sorte du gâteau. Alors là on voit que c'est pas très beau, et c'est tout simplement parce que notre subdivision est avant le Solidify. Donc c'est à dire qu'il subdivise d'abord notre élément et ensuite il applique l'épaisseur. Mais nous c'est pas ce qu'on veut, on veut que l'épaisseur soit pris aussi dans le subdivision surface. Et pour ça on a juste à cliquer sur les petits pointillés à côté de notre modifier. On reste cliqué dessus et on glisse vers le bas, et maintenant le Solidify est appliqué avant notre subdivision surface, ce qui donne ce résultat là. Donc là ça n'a pas encore une très bonne mine, mais on va pouvoir améliorer ça en cliquant sur le level viewport au niveau de notre subdivision. On va pouvoir le monter et ça va tout simplement rajouter encore plus de faces, ça va lisser encore plus notre modèle. Et là on a quelque chose de pas trop mal. Je vais l'épaissir un petit peu plus dans l'onglet Solidify pour avoir vraiment un glaçage énorme. Je vais même pouvoir le scale sur tout sauf l'axe Z pour vraiment avoir quelque chose qui colle au gâteau. Ok, ça me va très bien là ce qu'on a fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'en Object Mode on va sélectionner nos deux éléments. On va faire Shift D pour dupliquer notre élément et on va appuyer sur Z pour le bloquer que sur l'axe Z. On va le mettre au niveau de notre glaçage, il faut qu'il rentre un petit peu dedans. Voilà, nickel. Et ensuite on va appuyer sur S et Shift Z pour dire que je scale mon élément sur tous les axes sauf le Z. Et ensuite on va juste réduire un peu son épaisseur en fait. On va faire quelque chose comme ça. Et là on va sélectionner le glaçage. On va faire R et Z pour le tourner sur l'axe Z. Et on va le tourner légèrement afin de ne pas avoir, vous voyez là c'est exactement le même pattern. Et en le tournant en fait on va casser ce côté là. Et ça va rendre l'objet beaucoup plus esthétique. Et plus naturel aussi. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petits motifs, des petites chantilly en sucre là. Pour créer ça on va commencer par cacher nos éléments. Donc on sélectionne tout et on appuie sur H pour le cacher. Et voilà, maintenant on a de nouveau une scène propre. Et on va pouvoir commencer à modéliser nos fleurs en sucre ou nos chantilly là, je sais pas trop. Ah, chantilly ça marche peut-être mieux, ouais. Donc pour créer notre chantilly, on fait Shift A pour avoir la fenêtre Add, ou sinon pareil que tout à l'heure vous l'avez juste ici. On va faire Mesh et là on va faire Cercle. Ensuite on va pas tout de suite passer en Edit Mode, on va cliquer sur la petite fenêtre en bas juste ici et on va baisser le nombre de vertices. Le nombre de vertices c'est tout simplement le nombre de segments que contient notre élément. Et donc là quand on le baisse on voit très bien qu'il y en a de moins en moins et du coup notre objet est de plus en plus low poly et de moins en moins rond. Alors que quand on en met beaucoup on voit plus que c'est droit à l'œil nu et du coup ça fait vraiment un cercle. Sauf que nous on n'a pas besoin d'un cercle parfait, donc on va pouvoir réduire un petit peu tout ça et 10 ça me paraît plutôt bien. Donc après on passe en Edit Mode, on sélectionne les sommets en cliquant sur la petite fenêtre ici ou en appuyant sur le 1 au-dessus de AZERTY. On va se mettre sur la vue du dessus en cliquant sur le Z en bleu et on va appuyer sur F pour rajouter une face parmi tous les sommets qu'on a sélectionnés. Sur Edit Trou on a une étoile, donc moi je vais donner cette forme un petit peu comme ça me paraît bien. Ensuite je vais sélectionner tous mes éléments en maintenant le clic gauche de cliquer ou en appuyant sur A. Si vous voulez tout désélectionner vous pouvez appuyer 2 fois sur A. Donc moi j'appuie une fois sur A et ensuite je vais extrude mon mesh et je vais le monter vers le haut.
comme ça. Je vais rajouter ensuite beaucoup de loop cut pour avoir ce côté justement tourné en chantilly quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais vous allez comprendre. Donc pour loop cut, CTRL plus R, et on fait bien attention à ce que notre souris soit bien sur un segment qui rallie la face du dessus au dessous. Et on va faire pareil que tout à l'heure, on va scroller vers le haut, sauf que là cette fois-ci on va mettre plusieurs loop cut. Voilà, ensuite clic gauche pour sélectionner le nombre de loop cut et clic droit pour recentrer tout au centre. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer juste ici le proportional editing, ou sinon vous pouvez appuyer sur O. On va sélectionner la face du dessus, donc on sélectionne les faces en appuyant sur 3 du clavier ou en cliquant sur la petite fenêtre ici. On sélectionne la face du dessus, ensuite on appuie sur R et Z pour bloquer la rotation sur l'axe Z. On va agrandir ou rétrécir notre proportional editing et on va tourner tout simplement notre élément. Nickel. Et maintenant on va faire la même manip en appuyant sur S. Et voilà, on a fait de la chantilly. Pareil, pour avoir ce rendu un peu plus lissé et un peu plus propre, on va rajouter de la subdivision surface. Donc on peut retourner ici dans Add Modifier, subdivision surface, et on va pouvoir le monter à 2 par exemple ou à 3. Pour avoir vraiment quelque chose de propre. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, appuyer sur CTRL et ensuite 1 au-dessus de AZERTY pour avoir la subdivision de surface de niveau 1, CTRL plus 2 pour l'avoir de niveau 2 et CTRL plus 3 pour l'avoir au niveau 3. Ça me paraît plutôt bien du coup, sauf sur le dessus on voit que c'est un petit peu trop lissé. Donc je vais juste sélectionner notre face du dessus, je désélectionne le proportional editing et j'appuie sur S pour réduire encore plus ce petit élément comme pour plus qu'on le voie. Ok, et maintenant si on est un peu titilleux, on peut rajouter une face en dessous. Donc on sélectionne la face du dessous, on appuie sur I pour insérer une face et voilà, on a quelque chose de plat maintenant. Donc ensuite j'appuie sur G et Z pour le monter et j'appuie sur Alt et H pour rafficher notre gâteau. On voit que notre chantilly est un petit peu grande, donc je vais la réduire légèrement et ensuite je vais la baisser et la mettre au niveau de notre gâteau pour faire la présentation. On se déplace sur la scène en appuyant sur G et les différents axes. Après on peut appuyer sur G et tout sauf Z si vous voulez bouger dans tous les axes sauf l'axe Z. Je vais me mettre sur la vue du dessus en appuyant sur le Z bleu pour pouvoir justement bien mettre mes éléments comme je le veux. Je vais aller dans la fenêtre de l'objet ici. Pour centrer mon élément, par exemple en X, je vais vraiment le mettre à 0. Comme ça, ma chantilly est vraiment centrée par rapport au gâteau. Ensuite, je vais faire Alt et D pour créer une instance de mon objet. C'est-à-dire que je vais le dupliquer en gardant tous ses paramètres. C'est-à-dire que si je modifie un élément, et ben il est répliqué de l'autre côté. Je vais ensuite du coup refaire la même chose, Alt D pour dupliquer les éléments, ensuite je vais faire R pour rotate mon objet, et comme on est sur la vue de l'axe Z, on n'a pas besoin de préciser l'axe Z, et là je vais pouvoir faire 90, parfait. Ensuite pareil, Alt D, R 45, je vais sélectionner en dessus et en dessous, Alt D, R 45. Ok, on a quelque chose de pas trop mal là. Maintenant, on va rajouter les bougies sur le dessus. Donc, c'est pas très sorcier les bougies non plus. Donc, pour commencer, on va pouvoir recacher tous nos éléments en sélectionnant tout et en appuyant sur H. Ensuite, je fais Shift A pour ajouter une nouvelle fenêtre, comme tout à l'heure, Mesh. Et ensuite, on va prendre un cylindre. On va pas avoir besoin de toucher au vertice et tout ça du cylindre. On va passer en Edit Mode en appuyant sur Tab ou on passe en Edit Mode juste ici. Et on va le scale sur l'axe Z, donc S et Z, pour avoir une bougie un petit peu plus grande. Et maintenant, même punition que pour tout le monde, on va mettre le subdivision surface. Donc on retourne sur la clé à molette, on va dans Add Modifier et subdivision surface. Donc là on a le même problème que tout à l'heure, donc on va le loop cut en edit mode, donc tab pour passer en edit mode, CTRL R pour loop cut. On sélectionne bien un des segments qui rallie le dessus et le dessous. On scrolle vers le haut pour avoir deux segments et on appuie sur clic gauche pour valider nos deux segments et clic droit pour le centrer. Et ensuite on appuie sur S et Z pour monter nos loop cuts vers le haut et avoir ce côté un peu plus arrondi. Ensuite on prend la sélection de face, on clique sur le dessus et le dessous et on appuie sur I pour insérer une face de cette façon. Parfait. Et ensuite clic droit, Shade Smooth pour avoir un rendu plutôt cool. Et voilà, notre bougie est faite. On va rajouter la petite tige, donc pour ça on va tout simplement sélectionner notre élément, faire Shift et D pour le dupliquer, ensuite clic droit pour le remettre à sa position initiale et ensuite on va appuyer sur G et Z pour le monter et S pour le scale. Hop, comme ça me paraît plutôt bien.
Pour ajouter la flamme, c'est la même musique. On fait Shift A pour avoir la fenêtre Add, Mesh et ensuite une UV sphère. On va appuyer sur G et Z pour la monter et S pour la rescale. Ensuite, on passe en Edit Mode en appuyant sur Tab. On sélectionne le sommet de notre sphère. On active le Proportional Editing en appuyant sur O ou sur la fenêtre juste ici. Et ensuite, on appuie sur G et Z pour avoir une forme de flamme tout simplement. Hop, comme ça me paraît pas trop mal. On fait un 9. Et ensuite, on va sélectionner le Loop Cut qui est juste ici, qui fait tout le tour de notre sphère. Donc pour ça, on appuie sur Alt et on sélectionne un des segments qui fait le loop cut. On appuie sur Z et on appuie sur Shift et Z pour bloquer sur l'axe Z. Comme ça, on va grossir notre élément. Ok, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, on va appuyer sur G et Z pour remettre dans notre bougie. Et là, on est plutôt bien. On va faire clic droit et Shade Smooth pour avoir un rendu lissé. Maintenant, je trouve que la flamme est un petit peu petite. Donc, je vais retourner en Object Mode et je vais le scale sur l'axe Z. Donc, SZ. Pour avoir quelque chose de plus étiré. GZ pour le poser sur le haut de la bougie. Et voilà, on a une bougie pas trop mal. Donc j'ai sélectionné ma bougie GZ. Je réaffiche tout. Alt H. Je sélectionne juste ma bougie. Je refais G et Z pour le mettre au niveau de mon gâteau. Et je le réduis pour qu'il soit à la bonne taille. Ensuite, je le place sur mon gâteau en appuyant sur G, tout sauf Z pour le bloquer sur tous les axes sauf le Z. Et maintenant, je vais dupliquer ma bougie en faisant Alt et D. Et je vais appuyer sur Shift et Z pour le bloquer pareil sur l'axe Z. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rajouter nos bougies sur notre gâteau. Très bien, maintenant notre modèle 3D de notre gâteau est fini. Maintenant, on va s'attaquer aux textures. Donc pour les textures, on va aller dans l'onglet Shading juste ici. Je vais commencer par le bas de mon gâteau en le sélectionnant et en appuyant sur le New juste ici. On va pouvoir le renommer base gâteau. Hop. Et on a juste à changer la base color dans les tons un peu gâteau quoi. Pour copier notre matériau sur celui du dessus, on va sélectionner notre gâteau du dessus et ensuite notre gâteau du dessous. Et on va faire CTRL plus L et on va link le matériau. Donc maintenant pour le glaçage, même manipulation, on sélectionne le glaçage, New. On va pouvoir le renommer glaçage. Et on va pouvoir, pareil, modifier la couleur. Bon, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein. Moi, je vais mettre une couleur un peu beige, je pense. Ça me paraît pas trop mal. Un peu jauni, comme ça me paraît plutôt bien. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez, hein, les goûts, les couleurs. Je vais faire la même manipulation que pour le gâteau. Je vais sélectionner le deuxième glaçage, puis le glaçage qui a la texture. CTRL plus L, link matériaux, et voilà. Comme ça, quand je modifie la couleur, si jamais ça me va pas, eh bien, je peux le changer d'un coup de main. Pour la chantilly, c'est blanc de base, donc je vais pas rajouter de texture, mais vous pouvez quand même rajouter une texture et la laisser blanche. Et normalement, vous n'avez pas besoin de link le matériau, car si vous vous souvenez, on avait dupliqué notre élément, mais en créant une instance, donc en faisant Alt D et pas Shift D. Et du coup, normalement, ils ont récupéré les paramètres de couleur des matériaux. Donc moi, je vais laisser blanc et tout est déjà répliqué sur tous les autres chantilly. Donc voilà, pas besoin de toucher à plus. Ensuite, pour les bougies, on va sélectionner notre bougie, nouveau matériau, on va appeler bougie. On va remodifier la base color. Donc là, on peut prendre des tons vraiment joyeux. Hop, là, on peut faire new base color et changer les couleurs. Voilà, quelque chose de bleu et là on va faire quelque chose de vert. Parfait. Maintenant on va sélectionner les petits bâtons qui prennent feu. On fait nouveau base color, on va le mettre en gris un peu foncé, ouais, peut-être plus proche du noir. Et on va faire CTRL L et link matériaux. Et pour le feu, c'est pareil, nouveau matériau, base color, on peut le mettre en rouge orangé. On sélectionne les autres, celui avec la texture en dernier, CTRL L, link matériaux, et voilà. Et voilà le résultat pour notre petit gâteau. Il est plutôt cool en vrai, je suis plutôt content de la tête qu'il a. Si vous avez des idées d'objets que je puisse modéliser en low poly, un peu comme ce gâteau d'anniversaire, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi je vais voir ce que je peux faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si mes explications étaient claires, mettez un pouce bleu. Vraiment c'est le meilleur indicateur pour me dire si la vidéo était bien ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez apprendre un peu plus sur la 3D toutes les semaines. Sur ce, à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la 3D. Salut!